Elle s'émerveille, elle s'indigne, elle explose de rire. Isabelle ne joue pas à la radio. Elle la vit avec vous. La question, elle est tranchée. Puis là, vous entendez parler parce qu'on a un chat en studio. On finit l'émission avec ce bout animalier. Est-ce qu'on doit laisser son chat dehors? Est-ce qu'on le laisse aller comme ça, vaquer? On veut connaître votre opinion parce qu'on a des opinions tranchées en régie. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Est-ce qu'on doit laisser son chat dehors? Jessica, toi, est-ce que tu laisses aller tes minous? Absolument pas. Je vais même aller jusqu'à dire que je pense que ceux qui laissent aller leur chat dehors en ville, à Montréal, ils l'aiment pas vraiment leur chat. C'est vrai? Tu penses ça? Tranché Pourquoi? de même. Mais parce qu'il y a tellement de dangers. Les gens ne regardent pas où ils marchent, les gens ne regardent pas où ils conduisent. Il fait froid, ton chat peut se faire frapper. Le nombre de chats que j'ai vus dans des états vraiment déplorables juste parce que les maîtres les ont laissés aller dehors, moi, c'est non. Puis on voyait la surpopulation féline aussi. En 2021, c'était 2 millions de chats au Québec. C'est énorme. JP, toi, je sais pas si tu as des animaux de compagnie, mais tu penses quoi de laisser son chat lousse comme ça dans la nature? Si j'avais une cour, évidemment, ce serait correct. Mais de le laisser aller qui me ramène n'importe quelle espèce de bébête à la maison, en plus, c'est non. Bien, Florence, la recherchiste de l'émission, ça arrive des fois que son chat lui rapporte des souris. Là. Elle se réveille avec des souris dans son lit. Joanie Lamoureux, technicienne en santé animale, animatrice de Safari de Joanie à Télé-Québec. Et son chat, c'est quoi le nom de ton chat qui est en train de me frôler les pattes? Mon chat s'appelle Mina pour Minas Tirith. On a chez nous une thématique urbaine. Donc, pour ceux qui ont écouté Seigneur des Anneaux, c'est la capitale du Gondor, à Minas Tirith. Bon, j'ai aussi un chien qui s'appelle Rivia, qui est dans Geralt of Rivia, aussi une ville. Donc, ça semble être la thématique de la maison. Et là, on l'a avec nous, Mina, parce que c'est un Maine Coon de 10 mois. De 6 mois, excuse-moi, mais déjà, elle est assez grande. Et évidemment, on parle des chats qui vont à l'extérieur. Et moi, tout comme ce qui est Jessica, Mina n'ira jamais dehors. Et voici pourquoi. J'ai travaillé en clinique vétérinaire pendant plusieurs années. Effectivement, à chaque semaine, on avait des chats qui étaient accidentés, blessés par des collisions avec des voitures ou des impacts ou même des maladies, parce qu'il y a plein de maladies de la faune à l'extérieur. Mais je pense qu'au-delà de ça, je pense que c'est culturel de se dire « j'envoie mon chat dehors, il a besoin de liberté ». Parce que est-ce qu'on va se dire ça avec son chien, avec son cheval ou avec son hamster? Je penserais pas. Il y a personne qui va se dire « mon hamster, à 8 heures le soir, il veut avoir sa balade nocturne de liberté ». Tu sais, c'est vraiment, je pense, culturel, c'est imprégné. Mais je pense qu'il faut défaire ces idées-là. Il y a une étude qui est sortie en 2025 qu'il y a entre 9 millions et genre 19 millions d'oiseaux tués par année au Canada par les chats. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est le plus grand facteur lié à l'humain, donc on peut avoir un impact dessus, là, anthropique, de cause au niveau de mortalité des oiseaux. Et il y en a plusieurs qui sont en voie de disparition en ce moment, puis on pense que c'est en grande partie à cause des chats. Donc, juste pour ça, moi qui adore la faune, la nature, ce serait suffisant. J'avais des animaux, là. Si en ce moment, j'écoutais la radio et que mon chat allait dehors, ce serait un argument suffisant pour le garder à l'intérieur. Ah, mais les oiseaux, en plus, on voit de plus en plus d'espèces en voie de disparition. Souvent, c'est dans la chaîne alimentaire, ça se brise. Il y a un insecte qui disparaît ou il manque de plantes. La pollution. La pollution. Oui. Donc là, c'est en plus les chats domestiques. Puis on pourrait dire que les chats ont toujours eu un impact, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, les chats, j'imagine, dans le temps, dans les granges, dans les écuries, ça fait longtemps que le chat nous aide à éliminer la vermine. Donc, je suis pas en train de dire que c'est nouveau, ce phénomène-là, mais il y a plus de chats errants et il y a aussi plus de facteurs. Puis quand je dis chats errants, je parle des chats, évidemment, qui n'ont pas de propriétaire, qui sont un problème qu'on doit gérer, mais aussi, si déjà les gens qui laissent leur chat d'extérieur ne le faisaient pas, on limiterait cet impact-là, tu sais. Est-ce qu'on pourrait vivre, parce qu'on le voit beaucoup, on le voit un peu en Espagne, on le voit au Mexique, il y a des chiens errants partout. Oui, effectivement. Partout. Pour l'instant, au Mexique, moi, je me suis pas fait harceler par un chien, mais j'ai toujours une crainte de passer à côté d'un chien qui est devenu sauvage, finalement, parce qu'il appartient à personne. Est-ce qu'on pourrait vivre ça avec les chats, de se rendre compte, un peu comme les écureuils à Montréal, qu'il y a des chats partout? Bien, j'imagine que ça pourrait arriver, mais on a des bons systèmes, comme je pense à ProAnima, qui viennent s'installer à Montréal, d'ailleurs, qui, eux, ont un système qui vont capturer les chats errants, ils vont les stériliser, puis ensuite, ils vont les remettre là où ils les ont trouvés. Parce que c'est vrai qu'un chat errant, ça fait 10 ans qu'il est errant, qu'il n'a jamais vu d'humain de sa vie, c'est très dur de le socialiser rendu à 10 ans. Donc, ils stérilisent pour éviter la surpopulation, puis ensuite, ils remettent l'animal là pour qu'il puisse finir sa vie. Évidemment qu'on pourrait se demander, est-ce que l'animal a vraiment une qualité de vie? Puis ensuite, est-ce que, au niveau des oiseaux dont on parlait, le chat peut quand même donc attraper des oiseaux. Mais je pense que c'était, à court terme, la meilleure solution pour avoir un impact réel au niveau des chats. On a Kelly au téléphone au 187 Cube Radio. Salut, Kelly. Oui, bonjour. Kelly, est-ce que toi, tu laisses est-ce que tu laisses ton chat sortir? La question m'a interpellée, oui. Vas-y, parce qu'on va parler en même temps. Mais non, allez-y. OK.
Moi, mon histoire, c'est que j'ai adopté un siamois, il s'appelle Google. C'est un mâle, je l'ai adopté, puis c'était un propriétaire qui voulait, je dis s'en débarrasser. Il l'a mis en adoption, en tout cas. Fait que moi, je l'ai adopté, puis il allait dehors. Il m'a dit qu'il allait dehors. Fait que là, moi, où j'habitais, j'ai dit, je vais le laisser aller dehors. Tu sais, c'est un chat siamois, mais je pensais pas que c'était si difficile de laisser sortir des chats, tu sais, de leur donner, le laisser la paix, tu sais. Parce que là, à un moment donné, il avait son collier, il avait sa médaille de Ville de Laval. J'avais même mis un tube avec mon nom, mon numéro de téléphone après son collier, au cas où. Là, il revient une journée où, je sais pas, il n'y a plus de collier dans le cou. Puis pourtant, c'est pas un collier que tu peux enlever facilement. Là. Il faut que ce soit quelqu'un qui l'a enlevé. En tout cas, là, finalement, il fallait que j'aille acheter un nouveau collier. Puis la médaille, il faut la chercher à Ville de Laval. Il faut peut-être en chercher un autre. Ouais. Mais ça, tu peux pas faire ça. Fait que là, je le laisse sortir dehors encore. Mais là, il a disparu pendant 6 mois. Oh! 6 mois de temps, il a disparu. En fait, il y a une dame qui m'a appelé au bout de 6 mois. C'était durant l'été, je pense. Je reçois un appel, puis la dame, elle me dit, Madame, elle dit, j'ai trouvé votre chat. Elle dit, il est venu chez nous à Auteuil. Même toi, t'es loin, là, de chez nous, Sainte-Rose, Auteuil, c'est loin, là. Ouais. Fait que là, il est allé demander de la nourriture, puis là, il a donné de la nourriture, mais elle avait déjà des chats. Elle l'a laissé ressortir. Là, il est revenu le lendemain. Fait que là, elle s'est dit, bon, je vais aller, tu sais, il faut aller chez le vétérinaire avec le chat, parce qu'avec la micropuce, c'est comme ça qu'elle m'a retrouvé. Mais ça a pris 6 moi, mois. Ça veut dire j'étais content. elle a peut-être nourri pendant 6 mois. Là. Ben oui, c'est ça. Non, pas elle. Elle a dit que ça faisait 2 jours qu'il venait. D'après moi, je ne sais pas, c'est un mystère. Est-ce que quelqu'un l'a pris parce que c'est un chat siamois, l'a amené chez eux, puis là, il y a une micropuce, c'est dur d'aller chez le vétérinaire quand il t'appartient pas, le chat, puis il n'est pas à ton nom. Là. Ben oui, puis non, parce qu'ils vont pas systématiquement scanner les micropuces si on dit que c'est son chat. Donc, il y a quand même beaucoup de vols de chats et de chiens qui se font comme ça, d'ailleurs. Ah oui, Il faudrait qu'il le fasse systématiquement, parce que... Ben, c'est t'sais, pas le cas en ce moment. Non, c'est pas le cas, ouais. Depuis l'incident, est-ce que vous gardez votre chat à l'intérieur maintenant? Ben en fait, oui. Ça a donné qu'il fallait que je déménage aussi, pas longtemps après. Fait que j'ai dit non, puis c'est sûr que ça l'a brimé, là, parce que savez-vous quoi? C'est un chat siamois. Hein? Un chat siamois, c'est comme un chien-chat. Hein? C'est pas nécessairement juste un chat. Ah oui, ils ont des bonnes personnalités. Ouais. Puis moi, il venait au bord de l'eau avec moi. J'avais comme assez long à faire, là. Il me suivait sans laisse. On partait, je disais, on va aller se promener. Fait qu'il me suivait. Jusqu'au bord de l'eau, là, lui, il jouait un petit peu, il regardait ce qui se passait dans la rivière, sur le bord de la grève, là. Puis il restait avec moi tout le long que je m'assoyais. C'est ce qui est encore plus particulier de votre histoire. Merci beaucoup d'avoir appelé. C'était bien intéressant, mais surtout, ça alimente la discussion. Les chats, tu sais, parce que je constate aussi qu'il y a beaucoup, je ne sais pas si c'est générationnel, mais moi, je connais aussi beaucoup de gens qui ont peur des chats. Ah oui? Oui, énormément. Il ne peut pas y avoir un chat dans la maison. Aussi, il y a beaucoup de chats qui se promenaient sur leur terrain, dans leur jardin. C'était une crainte extrême, là. OK. Oui, j'en ai vu beaucoup avec la crainte des chats. Mais c'est sûr que quand on pense à des chats qui vivaient sur des fermes, des écuries, des chats, on va dire peut-être plus de travail, là, tu sais, ils sont pas tous socialisés puis le fun à flatter, là. Donc peut-être que ça vient aussi de souvenirs ou de mémoires d'enfants qui a voulu prendre un minou puis il s'est fait peut-être griffer, des choses comme ça. Mais moi, ce que je retiens de la discussion qu'on vient d'avoir, puis je pense qu'il faut de façon globale être responsable des animaux qu'on adopte et responsable en tout temps. Ça veut dire que si l'animal, comme le siamois de madame, aime ça aller dehors, ben il y a plein de possibilités, comme le harnais avec la laisse. On peut l'attacher, notre Ben chat. oui, comme le Casio, qui est de plus en plus populaire, qui est le patio pour félin. Donc, le Casio, moi, je suis en train d'en bâtir un à la maison, qui est comme finalement de donner un espace sécuritaire extérieur pour nos minous. Je pense que si on a des chats qui aiment ça aller dehors, c'est des belles options à envisager. Si ton chat brise, parce que j'ai des cas de gens que les jardins ont été abîmés par les chats. Oui. Pour s'en débarrasser, ce qu'ils ont dû faire, c'est de mettre des cages. Le chat est enfermé dans une cage par la suite et aller le porter à la SPCA. Oui. Est-ce que les dommages causés par l'animal, c'est le propriétaire qui doit payer pour, ou est-ce qu'il y a des recours pour ça? Il n'y a pas nécessairement de recours, puis il faut tout d'abord prouver c'est qui le propriétaire, tu sais, parce que quand on capture le chat sur son terrain, ils n'ont pas tous des médailles ou des micropuces. Puis après, il faut avoir une preuve que c'est réellement le chat qui a fait la destruction, parce que c'est très facile. Ça peut être la moufette ou la marmotte ou en fait toutes les autres choses, les autres animaux sauvages qui visitent le jardin. Moi, j'avais dans le temps un chat qui s'appelait Félix, qui était un gros chartreux. Puis un journée, il y a le chat errant on ne sait pas trop, chat du voisin, qui a brisé la moustiquaire pour venir attaquer Félix dans la cuisine.
Oui, puis le pauvre Félix, traumatisé à vie, lui, il sortait pas, il mettait pas une patte dehors, puis il était attaqué dans notre maison. Puis on s'est toujours demandé s'il y avait comme eu un recours à avoir pour le pauvre Félix parce qu'il a dû aller au vétérinaire. Il y avait eu des morsures Ben oui. provenant du chat du voisin. Est-ce qu'il y a un recours? Ben, nous, on s'était fait dire à l'époque, là, 10 ans de ça, qu'il n'y avait pas de recours pour le pauvre Félix, ni pour ses suivis en psychologie pour ses traumas. Tu t'imagines? Ben c'est Ben quelque oui. chose. Pauvre ça. Félix, Quelle là, tu sais. histoire. Au 187 Cube Radio, on a Sylvain. Sylvain a une solution, lui, pour les chats. Salut, Sylvain. Salut, ben écoute, moi, ça fait longtemps que je prends pour la stérilisation à la base. Quand Ben on oui. achète un chat d'un vétérinaire ou ben non, un pet shop ou peu importe, là, à moins que ce soit un éleveur que tu démontres avec des papiers à l'appui, comme quoi que tu veux élever puis reproduire une race en particulier. Mais à part de ça, là, la seule manière de contrôler les chats errants, moi, je fais du bénévolat dans mon coin. On pogne des chats errants, on les stérilise pour les remettre dans leur environnement. Mais je vois pas d'autre façon là qu'on pourrait en arriver à bout là si on pourrait pas faire stériliser nos animaux à la base. Vous avez raison, il y a beaucoup de refuges maintenant qui vont d'ailleurs stériliser dès l'arrivée des chatons en refuge. Ils stérilisent avant de les faire adopter. Puis je pense que c'est une excellente méthode là, pour juste contrer la surpopulation. Puis je pense que qu'est-ce qui bloquait un peu avant ce phénomène-là, c'est que normalement, on veut pas stériliser à 2 mois d'âge. On trouve ce jeune un peu au niveau vétérinaire, au niveau de la santé. Et donc, souvent, les gens veulent adopter vers 8 semaines, quand ils sont tout mignons, tout petits. Mais de plus en plus, les études démontrent qu'on peut, là, au besoin, stériliser un peu plus jeune avant l'adoption. Ça peut se faire, mais les vétérinaires, souvent, vont conseiller plutôt le 6 mois d'âge, là, environ. Il n'y a pas de douleur ou de cruauté, ou je sais qu'il y en a des fois qui vont lever le bouclier par rapport à ça. Non, il n'y a pas de douleur à ça. C'est plutôt d'aller en chirurgie puis de se faire stériliser alors que la croissance est vraiment loin d'être terminée. Tu sais, 2 mois, on est à peine sevré. Donc, on attendait un petit peu plus. Même que chez des chiens, maintenant, on conseille d'attendre 1 an, voire 2 ans, vraiment pour que la croissance au niveau des os, là, les animaux soient plus matures. Mais un chat, normalement, ça pèse 12 livres, 13 livres. Là. Dans le cas de Mina, peut-être 15. Là, mais... D'ailleurs, si vous avez des questions, là, on parle de chats, mais ça peut être les chiens, ça peut être la zoothérapie, ça peut être n'importe quel sujet sur vos animaux. On y revient au retour avec Joanie. Il y a toujours ce chat, si vous êtes sur Cube Télé, là, qui se donne à cœur joie en studio. 187 Cube Radio pour nous rejoindre. 1-877-827-2346.